L'insécurité, la délinquance, la régression du niveau scolaire, la violence de tout genre deviennent le quotidien des citoyens et prennent des proportions inquiétantes dans la société. Les causes restent multiples, parmi lesquelles la consommation des stupéfiants en général et celle des drogues en particulier. Communément appelés en République du Tchad, bongo, guetché ou encore arbre du savoir sont affichés en tête de liste et gagnent du terrain chez les jeunes qui, loin des yeux des parents, s'en procurent des doses considérables, ce qui engendre des troubles mentaux chez certains, car ils sont faciles à trouver. L'implication des gouvernements dans la lutte contre ces fléaux est primordiale, vu la menace qui vise la jeunesse à grands coups et par ricochet l'avenir du pays. La République du Tchad, située au sud de la Libye, à la limite orientale du Sahel et du lac Tchad, à l'ouest du Soudan et au nord de la République centrafricaine, n'est pas à l'abri des conflits latents qui planent sur la RCA, et Boko Haram qui sévit à l'ouest sans négliger des conflits communautaires qui s'intensifient à la frontière avec le Soudan, car divers groupes armés opèrent dans la zone et une situation tendue règne dans le sud de la Libye. Cette atmosphère complexe expose la jeunesse tchadienne à un marché lucratif pour la contrebande, outre l'agro et d'autres trafics multiples. Compte tenu des liens entre trafic et insécurité dans le pays et ses environs, la jeunesse qui est la cible principale doit être préservée des acteurs de la violence et de l'insécurité, car convoitée par les groupes armés, les coupeurs de route, les criminels de grands chemins et groupes extrémistes violents dont le but est de créer des interdépendances déstabilisantes au Tchad. Les acteurs de ces calamités profitent des activités illicites pour renforcer leur base logistique, opérationnelle et financière et renforcer leur résilience aux réponses étatiques. C'est pourquoi en 2017, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a également alerté sur l'ampleur du trafic du tramadol dans le Sahel et son utilisation par des groupes armés non étatiques. Le gouvernement tchadien et ses différents partenaires étant conscients mobilisent les moyens de tout genre pour combattre ce fléau et extirper des victimes des griffes de ces substances et les accompagner dans leur processus de réinsertion sociale afin de mettre fin aux différents drames tels que la violence, l'insécurité, l'échec scolaire, la déstructuration du tissu familial et social et la pauvreté, bien que le mal reste profond. C'est au détriment de ce fléau, afin d'apporter sa contribution dans cette lutte salvatrice de la jeunesse tchadienne, que la sergente de Monéré, Ngomro Somti Emilienne, conseillère thérapeutique anti-drogue de la CONAS Chaplains Tchad, a mis sur pied une association dénommée le Club des Compagnons de Jean-Baptiste, dont la mission est d'apporter des solutions appropriées dans une posture psychosociale. En ce 28 novembre 2023, jour de la proclamation de la République du Tchad, s'est tenue sous la coordination de la conseillère thérapeutique anti-drogue la première conférence du Club des Compagnons de Jean-Baptiste à l'église du Christ universel sous un thème évocateur, la jeunesse face au ravage des stupéfiants. Dans l'enceinte de l'Assemblée, aux environs de 11 heures, les chants de louange et d'adoration se font entendre pour marquer l'ouverture de la cérémonie. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, pour ce privilège que tu nous accordes en ce 28 novembre 2023, ce jour où notre pays a été proclamé République, cette date anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Ce peuple, constitué de jeunes filles, de jeunes garçons, des pères, des mères, des tantes, des oncles, de toutes couches socio-professionnelles, nous sommes là dans ta présence, dans ce lieu sur lequel ton nom est invoqué. Une fois la prière prononcée, le mot de bienvenue a été donné par la promotrice. Sans pouvoir apprécier votre présence et votre venue en ce lieu, en cette journée particulière où nous célébrons la proclamation de notre République. Nous avons voulu faire de cette journée une journée encore exceptionnelle, doublement exceptionnelle pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes sans ignorer de toutes les difficultés que nous rencontrons dans notre pays, dans notre très chère République du Tchad. Il y a la violence, la délinquance, il y a les vols, les braquages, les assassinats de tout genre qui se vivent au sein de notre société.
Nous pouvons voir des intervenants défiler à tour de rôle. Parmi eux se sont exprimés 2 témoins victimes du phénomène. L'un d'eux, ex-consommateur des stupéfiants, partageait son expérience. J'ai intitulé mon témoignage L'enfant prodige, le retour à la case départ. Je m'explique. J'ai réparti ce témoignage en 2 rubriques. Première rubrique, j'ai intitulé Sinon j'étais aussi là-bas, dans ce système. En fait, il s'agit donc de quel système? Dans le monde, de façon que vous connaissez là, les Grecs, les Papes, patati patata. J'étais également celui-là qui consommait également tout le temps les prélatés, tels que les Noni, les whisky, les algues. En fait, je prenais également les algues, mais pas n'importe quelle algue. Je me suis retrouvé dans ça entre quand j'étais un jeune lycéen. Je partais au lycée, je rentrais et vous voyez la vie d'un lycéen, vous connaissez ce qui se passe, avec les goûts, les filles par-ci par-là. Alors, un soir, je rentrais de ma promenade, je résume parce que je ne peux pas tout ça. Je rentrais de mes promenades, tout à coup, j'arrive à la maison, qui je vois assise devant la porte de ma chambre, je vois une go que je l'ai connue de par le passé, qui est assise devant ma chambre. Je demande, on dit que ça c'est ton colis. C'est ton colis en fait. Alors après, on me fait savoir que cette fille porte un enfant. Et que c'est toi qui le perds. Alors, pour moi c'est déjà un accident, hein, parce qu'on avait tendance à dire que ça c'est l'accident. Donc, en tout temps, on appelait ça accident. Et l'autre, ex-dealer, se sent coupable des conséquences de ses actes avant sa conversion au Seigneur. Et ne le faites pas aussi au nom de Jésus. Parce que si on a vu ton étoile, c'est que même sans que tu aies réussi. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un, un gars de trop vient te proposer quelque chose, c'est que tu as une étoile. Tu as une étoile qui brille. Alors même sans que tu aies réussi. C'est pourquoi on ramasse des talents, des talentueux, de ceux qui ont des talents. Parce qu'ils savent que sans eux là, ces gens-là vont réussir. Donc maintenant ils profitent derrière toi pour leur réussir. Derrière ton étoile. Et ils prennent les bonnes choses que Dieu te donne pour faire leur truc. Donc c'est comme ça un peu mon histoire. Et j'ai refusé, j'ai rejeté après là, tous les trucs là est parti, contre la machine. Et je suis resté moi, je suis resté pasteur, je suis resté serviteur de Dieu. Dieu m'a touché et maintenant Dieu m'utilise puissamment dans son service. Mais c'est pas facile, il y a des moments où c'est pas facile avec Dieu. Mais je vais me faire. S'il y a des enfants dans la rue ici, là, tu as un grand appel avec le Seigneur. Alléluia. Voilà. Le Seigneur t'aime. Même si tu n'as pas fait la rue et que tu te retrouves dans des situations difficiles, je te dis que Dieu t'aime et Dieu va agir dans ta vie. Recevez cela au nom de Jésus. Des invités motivés par cette initiative ont exprimé leur satisfaction. Parce que c'est une image de ce qui se passe en grandeur nature quelque part. Donc cette journée a aussi pour objectif de nous réveiller, de réveiller nous les parents, de réveiller aussi l'église, qui parfois oublie ce volet de la chose. On se focalise sur le spirituel. Mais l'homme n'est pas que spirit, l'homme est aussi corps. Donc on travaille sur le corps, on travaille sur le mental. Donc c'est aussi pour cela que cette journée a vu le jour. La promotrice du club des compagnons de Jean-Baptiste détaille la vision et ses différents objectifs. L'inspiration du club Les Compagnons de Jean-Baptiste prend sa base à partir de la Bible, du fait que avant que Christ ne vienne, Jean-Baptiste a été envoyé selon le plan divin pour aplanir le sentier. Et j'ai compris dans l'avènement de Jean-Baptiste et dans les activités qu'il a faites que c'était la prévention. C'était la prévention parce qu'il prévenait au peuple de fuir la colère à venir de Dieu. Donc le fait de dénommer ce club les compagnons de Jean-Baptiste tient à dire que nous optons plus pour la prévention
parce que mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons une jeunesse qui est en train de s'élever et les tout petits, au fur et à mesure, nous constatons qu'ils se lancent dans ces consommations. Donc l'objectif premier, c'est d'abord la prévention, aller vers ceux qui ne sont pas encore pleinement dans la chose ou qui n'ont jamais touché, en commençant même par la petite enfance, faire un travail de sensibilisation et de prévention dans ce domaine. Pour un début, nous voulons aller de manière progressive. Donc 200 ambassadeurs pour cette première conférence ne veut pas dire que la porte est fermée. Mais si nous pouvons déjà avoir 200 personnes qui adhèrent parfaitement à la vision. La présence des témoins victimes de cette cécité a encore argumenté l'importance de mener cette lutte. Commencé depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Et à Duval, on était entouré par de mauvais amis. Dans les jeux sur le monde, vous sortez, quand vous laissez vos enfants sortir, ils trouvent des amis, et puis on fait les jeux de cache-cache, parfois jusqu'à la nuit, vous ne les cherchez pas. Donc ils sont entraînés comme ça. Et j'ai pris le goût de la rue avec ces amis-là. Et on partait, on finissait dans les cinémas, dans les vidéos pendant ce temps, dans les vidéos, et on revenait, personne ne parlait, je suis tranquille à la maison. Et on a commencé par celui qui payait pour moi un peu, et puis après moi aussi j'ai pris le goût. Je venais piocher un peu dans le portefeuille de mon père, de ma mère, je prenais un peu des les jetons pour aller et on faisait la vie ensemble avec des amis. Ça, c'était entre les 7 ans et 8 ans. Attentif à l'écoute des intervenants, nous pouvons lire sur les visages des participants les moyens d'une prévention à ces fléaux réussis. L'un des participants parents d'enfants approuve l'intérêt que porte ce projet pour la jeunesse. Mon épouse et moi-même, nous sommes parents de 5 enfants, dont malheureusement l'un est victime des ravages des stupéfiants tels que nous l'avons évoqué dans notre thème de conférence. C'est quelque chose qui est venu sans qu'on ne s'y attendait à travers les amis du quartier. Nous avons vécu hors du pays pendant une dizaine d'années quand on était revenu. Il s'est infiltré dans le milieu du quartier, chemin faisant. Il a rencontré ces jeunes qui consomment ce produit et à force de se frotter à eux, lui aussi il est tombé dedans. Nous avons souffert de ce que notre enfant est victime de ça, parce que tout ce qu'il trouve, parce que pour consommer il faut acheter. Quand il n'a pas d'argent, il va à la maison. On ne peut pas garder notre argent à sa vue. Tout ce qu'on met, si c'est de l'argent, il prend. Le témoin, ex-dealer, explique les raisons de son implication dans la bande. La négligence des parents, l'irresponsabilité de certains parents qui ne contrôlent pas les enfants. Comme j'ai déjà dit, il y a certains parents, quand ton enfant sort, il faut savoir là où il va, avec qui il est. Et comme ça, tu vas limiter un peu les casses. Mais quand tu le laisses à la merci de la nature, il est influencé par ses amis qui l'entraînent dans ces choses. Et c'est quand tu constates d'abord que tu veux récupérer, c'est trop tard. Ce qui fait aussi de lui une victime au même titre que le consommateur de gros, le confirme ce dernier qui a vécu sa jeunesse parmi les enfants de la rue. Pendant ce temps, j'ai 3 marabouts. Un gars baribien, un moro et un béninois. 3 marabouts. Je suis devenu un danger pour lui. Et pendant que j'étais dans la sorcellerie, là, parce que c'est carrément la magie, c'est carrément la sorcellerie, on te demande de sortir à je ne sais pas, 0 heure, nu, pour aller dans un placement pour te laver. Quand tu commences avec les petits maraboutailles là, tu vas aller dans le grand. Donc il ne faut pas que ça soit ton bataille. Moi j'ai commencé avec les petits marabouts, j'ai commencé avec le gars de Bagni là. Il m'a donné un peu, attraper la bouche des gens quand je viens me demander l'argent, tu me donnes. Je te regarde dans les yeux, je te dis, je veux l'argent là, tu vas me donner. Parce que ta bouche là est arrêtée. C'est pour ça qu'il faut prier pour qu'on n'arrête pas votre bouche d'amour. Voilà, on te bloque.
je viens, je te salue. On vient deux pour avoir un marché là. C'est moi qu'on va donner. Parce que moi, ça dit que les gens ne dorment pas la nuit. Tu te prépares la nuit. Le marabout te dit fais ça, fais ça, fais ça. Au rond-point là, tu es là, tu vois. Le matin, quand vous sortez, vous voyez les canevas, le truc là. C'est pour tout ça. La dernière phase là, c'est quand moi je suis devenu chrétien là que le diable va venir avec toutes ses griffes pour me montrer. Donc, il y a un maître, il y a un homme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Illuminati. Il me contacte, j'ai un témoin ici dans la salle. On a échangé. Il me dit, bon, moi tu es un gars très fort, donc ton élément brille, on te veut parmi les 10 Illuminati du diable. Tu as 43 millions par mois, tu as 666 666 pour acheter une voiture, et tu choisis un villa dans un lieu que tu veux, dans une ville du monde. Et on te donne là-bas, mais tu sais, mon petit, tu vas s'y embarquer avec Lucifer. C'est pour vous dire que Lucifer existe. Et j'ai quelques témoins. Il y a un qui est à votre salle chez la fille, la Lucie. Il y a un ami qui me dit, bro, la terre est en cri. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, mon frère, moi je vends mon âme et puis toi tu vis bien derrière moi. Et ne le faites pas aussi au nom de Jésus. Parce que si on a vu ton étoile, c'est que même sans que tu aies réussi. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un, un gars de club vient te proposer quelque chose, c'est que tu as une étoile. Tu as une étoile qui brille. Alors même sans que tu vas réussir. C'est pourquoi on ramasse des talents, des talentueux, de ceux qui ont des talents. Parce qu'ils savent que sans eux là, ces gens vont réussir. Donc maintenant ils profitent derrière toi pour leur réussir. Certains parents sont aussi responsables de la perte de leurs enfants suite à la négligence. Donc la plupart du temps, la faute revient aux parents. Et surtout, certains enfants-là, comme ils n'ont plus de parents, ils n'ont pas de cadre d'éducation, ils sont aussi dans la nature, donc ils se jettent dans ces choses. Donc je m'adresse aussi bien aux parents, je m'adresse aussi aux jeunes, que la drogue n'est pas loin. On peut, si on ne fait pas attention, tomber dedans. Et que si nous commençons à travailler dans la prévention très tôt, nous allons accompagner le volet répression que les structures de l'État sont déjà en train de faire. Le problème du centre de désintoxication et de réinsertion sociale reste crucial. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de centre de réinsertion au Tchad. Malgré tous les efforts qui sont faits jusque-là, il n'y a pas de centre de réinsertion, il n'y a pas de centre de désintoxication approprié comme il se doit au niveau du pays. Mais nous croyons qu'avec déjà ces 200 ambassadeurs rassemblés, nous pouvons toucher une grande partie de la population et nous pouvons arriver à rassembler les possibilités pour que à long terme nous ayons à implanter ces structures-là qui peuvent répondre à ce travail. Un appel est lancé à l'endroit du gouvernement et des organisations internationales à ce sujet. Il faut noter que les victimes de ces stupéfiants, bien qu'ayant abandonné, continuent de subir des séquelles. Avant, quand j'étais dans ces choses-là, j'ai suffisamment consommé de tel point que quand j'ai quitté, il n'y a pas également une structure qui a permis également à cette désintoxication. Donc c'est là, les effets sont là toujours à chaque fois. Quand je fais face à un travail intellectuel, ça joue vraiment sur cette position intellectuelle. Et des répercussions sont vraiment partout. Et ça joue vraiment sur l'appareil intellectuel en fait. La jeunesse présente dans la salle représentait déjà l'espoir d'un objectif atteint pour les 200 ambassadeurs du jour attendus par l'organisation. Alors, une des personnes, est-ce qu'il peut travailler pour être productif? Est-ce qu'il peut être responsable dans la société? Est-ce qu'il peut aider à contribuer? Même pour s'occuper de la famille. La famille a investi en toi. Et quand tu détruis ta vie de la sorte, Dieu compte sur toi pour se glorifier. Et la vie que Dieu te donne, tu la détruis. La prévention, l'appel à la repentance étaient les mots principaux qui constituaient l'enseignement du jour. De ce fait, le club des compagnons de Jean-Baptiste est bien parti pour jouer son rôle dans cette lutte contre les stupéfiants au Tchad.